On veut vraiment vous inciter à commencer à penser à si jamais les choses ne fonctionnent pas dans mon sport puis je ne deviens pas professionnel, ce n'est pas ma job d'être un athlète, quoi d'autre que je peux faire? J'ai dit au début qu'on n'est pas ici pour vous faire peur, on n'est pas ici pour dire votre rêve est stupide ou rien du genre. Là. Si vous rêvez d'être professionnel, on va vous supporter là-dedans. Cela dit, je vais vous montrer quelques statistiques qui pourraient vous faire peur. OK? Ce n'est pas le but, mais c'est au moins, il faut que vous ayez l'information. Donc, j'ai parlé beaucoup au Canada, la différence entre le Canada et les États-Unis. Pourquoi vous pensez que j'ai fait ça? C'est parce que la majorité des athlètes professionnels vient des États-Unis. Comme Canadiens, on a un défi parce que les ligues professionnelles sont aux États-Unis ou bien en Europe. C'est nos deux choix. Donc, je vais vous montrer quelques statistiques qui viennent de la NCAA. La NCAA, c'est le niveau collégial aux États-Unis. OK? Marc, veux-tu aller à... OK, oui, voici là. Je vais vous montrer des chiffres, mais je vais vous baser sur le fait que ça vient des États-Unis. C'est pour des étudiants athlètes des États-Unis. Donc, encore, pour nous autres, c'est un peu moins encore. Right? Aux États-Unis, regarde le sport, trouve ton sport. Ce que ça dit ici, c'est le pourcentage des étudiants dans des écoles secondaires aux États-Unis qui vont jouer dans la NCAA. OK? Est-ce qu'il y a des gens ici, je pense que j'en ai vu de basketball? 3,4 % des étudiants athlètes au secondaire aux États-Unis vont jouer dans la NCAA. Division 1. Au Canada, est-ce que ça va être plus ou moins que ça? Beaucoup moins. Trouve un autre sport. Je pense que j'en ai vu. Soccer, y a-t-il des gens de soccer ici? Non? Est-ce qu'il y a des gens... C'est quoi les autres sports? Athlétisme, track and field. 4,8 %. Ça, on ne parle pas de professionnels. Là, on parle juste d'aller à une école postsecondaire aux États-Unis, où on va avoir la meilleure chance de probablement se rendre aux professionnels. Juste pour donner un truc, si vous remarquez bien, juste ici, vous allez voir le nombre de personnes qui participent au sport. Juste au football, 1,36 million, c'est juste 7,1 % sur le 1,36 million qui va aller division 1, 2,8. Si vous faisiez les calculs 2,8 sur 1,36 million, c'est vraiment peut-être 4-5 personnes genre, qui sont là. On n'est pas là encore. OK? Ça, c'est juste ce chiffre-là. Là, est-ce qu'on peut vous montrer peut-être les gens? On a une statistique qui vous montre combien de gens de la NCAA se rendent au niveau professionnel. Donc, encore une fois, ici, on a baseball, basketball, football puis hockey seulement. Voici le pourcentage des gens qui se rendent de la NCAA au professionnel. OK? Ça, c'est une des raisons majeures pourquoi que vous deviez vous trouver un plan B. Parce que pour vous rendre au professionnel, je veux que vous compreniez, il faut que vous soyez le meilleur dans tous les niveaux que vous jouez. Puis il y a plusieurs personnes qui essayent d'être les meilleurs. Puis là, ça, c'est juste ça. Là, on ne compte pas encore les blessures, qui peuvent terminer une carrière comme ça. On ne compte pas non plus les choix qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui arrive si une femme, vous devenez enceinte ou un homme, vous rendez votre femme enceinte? C'est un autre challenge. Ce n'est pas impossible, mais c'est un autre challenge, un autre défi qui est rajouté à votre lot. OK? Sur ça, je voulais juste vous montrer les chiffres pour vous faire penser. Vous pouvez trouver ça à n'importe quel moment sur leur site web. C'est le prochain slide, s'il vous plaît, Eric. Donc, voici ce que nous, on a fait. On a déterminé juste brièvement, ça, ce n'est pas toute la liste, mais au moins, vous avez toutes sortes d'emplois reliés au sport dans les différents domaines. En administration, qui est plutôt ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, je suis directeur des sports, gérant d'une équipe, etc., etc. Installation, on a vu ça quand on est descendu en bas, tous les emplois disponibles, toutes les carrières disponibles. Événementiel, on a parlé de ça brièvement lors des matchs. Là, ensuite, entraînement, on a parlé d'entraîneurs. Il y a plusieurs types d'entraîneurs. Sports medicine, donc la médecine sportive. On a parlé de thérapeute sportive un peu, physiothérapeute. Il y a d'autres options là.
Service aux athlètes, ça, c'est plutôt des étudiants athlètes. Donc, je me fie sur l'expérience collégiale ou universitaire. Il y a du monde qui sont là pour desservir les étudiants athlètes, faire certain qu'ils réussissent bien à l'école et aussi sur le terrain de jeu. Communication marketing, donc Ulrich va parler de ça dans quelques minutes. Et finalement, l'enseignement. J'espère que vous remerciez vos enseignants parce que c'est eux qui devraient vous aider à développer cette passion-là pour votre sport. OK? Donc là, d'ici, ça va être très informel, la présentation. Je veux que vous écoutez peut-être nos expériences de vie, comment on s'est rendu où on était. Puis vous êtes assez chanceux et chanceuses qu'il y a présentement quelques membres de notre équipe qui ont soit déjà essayé de se rendre au niveau professionnel ou bien qui essayent présentement de se rendre au niveau professionnel. Donc, vous allez avoir beaucoup de différentes expériences de vie. Moi, brièvement, je viens de Timmins, nord de l'Ontario, que le seul sport que tu joues, c'est au hockey. Si tu ne joues pas au hockey, ben oublie ça. Puis devine quoi, je ne joue pas au hockey. J'aime le basket. Donc, basket, ouais, il n'y a personne qui a dit qu'il a ri de ma taille, mais comme vous pouvez voir, je n'ai jamais pu être un joueur professionnel de basket. Je n'ai jamais même pu être un joueur universitaire de basket. Je n'étais pas assez bon, mais deuxièmement, physiquement, ce n'était pas possible pour moi. Donc, j'aimais quand même le sport. Comment est-ce que je fais pour rester dans le sport si je ne suis pas un athlète? Ça m'a pris du temps à développer mes expériences. Ça m'a pris du temps à voir les autres opportunités. Donc, j'ai commencé comme entraîneur adjoint d'une équipe secondaire. Je suis devenu entraîneur-chef d'une équipe secondaire au basket. Ensuite, j'ai commencé le programme de basket ici à la Cité, comme entraîneur adjoint. Je suis devenu entraîneur-chef. J'ai devenu entraîneur-chef de l'équipe de basketball féminine en même temps. À ce moment-là, j'ai eu la chance d'être l'adjoint au directeur des sports. Ça a changé ma vie parce que, comme j'ai dit, si tu coaches, tu n'as pas de vie. Donc, j'ai dû choisir entre être un coach ou être un administrateur. Puis là, maintenant, je suis le directeur des sports. Donc, ça, c'est mon expérience de vie. C'est là où mes étapes m'ont fait rendre ici. Mais, comme j'ai dit, moi, je n'ai jamais eu la chance d'être professionnel ou rien du genre. Donc, mon histoire est plate. Donc, à ce point-là, j'aimerais vous passer la parole à quelqu'un qui est peut-être un peu plus intéressant de moi dans son expérience de vie, puis ça, c'est André.